Qu'est-ce qui se joue en nous quand on hésite à investir dans une offre pour soi, pour sa transformation, pour son développement personnel, pour son entreprise, etc. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Quels sont les doutes? Quelles sont les peurs? Comment est-ce que en face, en tant qu'entrepreneuse, entrepreneur, on peut rassurer la personne, on peut faciliter sa prise de décision? Je t'embarque avec moi dans mes hésitations alors que j'hésite à investir dans une offre et je te partagerai aussi la décision que j'ai prise et l'état d'esprit que ça a créé ensuite. Donc que tu sois du côté de la personne qui hésite à investir en elle ou du côté de la personne qui veut rassurer ses futurs clients pour qu'ils passent à l'action, qu'ils prennent la décision d'embarquer, on va parler de tout ça dans cet épisode. Bienvenue dans Vibrer, Créer, Partager, le podcast pour celles et ceux qui veulent une vie délicieuse qui leur ressemble, sans suivre les il faut qu'on leur impose, sans s'épuiser et sans trahir leurs valeurs. Je m'appelle Manon Godard, je suis une entrepreneuse multifacette et dans ce podcast, je te partage mes expériences, mes apprentissages, mes conseils, mais aussi et surtout mon énergie, avec l'intention que cela t'aide à te faire confiance, à t'écouter, à oser passer à l'action pour créer cette vie pleine de plaisir, pleine de sérénité, pleine de légèreté que tu mérites. Installe-toi confortablement, on est parti pour un nouvel épisode. Ça fait plusieurs semaines que je lorgne sur deux offres qui me font de l'œil. Deux offres pour travailler sur soi, pour travailler sur son entreprise. Et pendant que je me faisais mes réflexions de mois à mois sur quelle offre je choisis, qu'est-ce qui me fait hésiter, qu'est-ce qui se cache derrière, etc., je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te le partager. Et à la fois de la posture de celle qui hésite à investir en elle, et à la fois de la posture de celle qui vend une offre et qui se dit pourquoi les gens n'achètent pas en fait. Tu vois, là il y a sur les deux offres dont je te parle, il y en a une qui est déjà terminée et donc que j'ai choisi de ne pas prendre, et il y en a une où on peut se décider jusqu'à ce soir, et donc on est littéralement dans les dernières heures pour prendre une décision et j'hésite encore. Et donc j'aimerais commencer cet épisode par un rappel, si tu es entrepreneuse, entrepreneur et que tu fais des lancements, que jusqu'au dernier moment, il y a des personnes que tu ne vois pas, dont tu n'as peut-être aucune nouvelle, tu ne sais pas qu'elles existent, mais elles sont là derrière leur écran à relire, re-relire la page de vente pour la 30e fois parce qu'elles hésitent à regarder tes stories, tes posts, parce qu'elles hésitent. Et donc, un petit rappel avant tout que tout est possible jusqu'au dernier moment et donc l'importance derrière de soutenir ton offre jusqu'au bout. Là, tu vois, pour l'offre où j'hésite encore, je ne sais pas encore ce que je vais faire, je suis encore dans mes réflexions, je regarde ce que la personne publie, je regarde ce qu'elle partage sur son offre pour voir s'il y a le truc qui me fait pencher définitivement d'un côté ou de l'autre. Et c'était pareil pour l'offre d'avant, je surveillais ce que la personne partageait pour voir si ça faisait pencher d'un côté ou l'autre. Et je me souviens, le tout premier programme que j'ai lancé, j'ai une personne qui s'est inscrite vraiment 5 minutes avant la fermeture. Donc ouais, se rappeler que comme moi présentement, il y a des personnes qui sont juste en train de se demander quoi faire. En fait, les deux offres là qui me faisaient envie, donc celle que je n'ai pas choisie et celle où j'hésite encore, elles ont été lancées en même temps. Et je pense qu'on est plusieurs à se retrouver comme ça avec des offres de personnes avec qui on a envie de travailler, de mentors. Chacune sort son offre en même temps et toi t'es là en mode bon, je suis dans la situation où je ne peux pas tout prendre sans me mettre en danger, en tout cas sans que ce soit trop pour moi. Et donc il y a ce truc où, ouais c'est ça, tu pèses dans la balance, tu dis ok, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et je voulais te partager que pour la première offre, j'ai observé que ce qui me donnait envie de l'acheter, c'était la sensation de manquer de quelque chose. C'était ce truc de oh, j'ai besoin de ça pour atteindre telle chose. Et ça, c'est une vibe qui me plaît pas, tu vois. Et il a fallu que je m'observe pour justement arriver à voir quelle était l'énergie derrière l'investissement potentiel. Et je sentais que c'était ça, c'était il me manque un truc. Et
en prenant le temps d'observer, je me suis rendu compte que finalement la personne qui vendait ça, je la connaissais quasiment pas. C'est une pub Instagram qui est passée, j'ai cliqué, je suis allée voir, et c'est vrai que l'offre, appuyant sur des manques, appuyant sur des problèmes, etc., forcément, c'est venu me convaincre que oui, il me manquait quelque chose et que j'avais besoin de cette offre. Et notamment dans sa communication, la personne était très à poser des questions, je sais plus le terme technique, mais c'est des questions où tu peux pas dire non. C'est un peu comme si je te demandais est-ce que tu veux avoir confiance en toi? Bah oui, il y a quand même peu de gens qui vont me répondre non. Est-ce que tu veux avoir plus d'abondance dans ta vie? Bah ouais, en général, c'est quand même assez glamour, tu vois. Est-ce que tu veux te sentir plus sereine, etc. Bah oui, enfin tu vois, qui va répondre non? Et donc inconsciemment, cette façon de communiquer-là t'oriente pour te conditionner à te dire, bon bah vu que j'ai répondu oui à tout, c'est que j'ai besoin du truc qui est au bout. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, l'avantage, c'est que moi, je m'observe, j'observe les ficelles, j'observe vachement les ficelles de vente pour voir justement quelle est la part de moi qui veut acheter, à quoi ça correspond et quelle est l'énergie derrière. Et donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais convaincue que j'avais besoin de ce truc, alors que bah, finalement, pas tant que ça. Qu'en plus, je ne connaissais pas la personne et que si j'étais honnête avec moi-même, sa vibe, j'étais pas à l'aise à 100%. Tu vois, l'idée de travailler avec elle, d'être en face à face avec elle, je sentais que c'était pas ultra... Ouais, c'était pas fluide. Je me voyais déjà ne pas aller aux appels et juste regarder les replays pour pas être avec cette personne, ce qui est pas normal en fait. Si tu veux travailler avec quelqu'un, tu es censé être à l'aise avec la personne, tu es censé te sentir en confiance. Quand bien même c'est challengeant, quand bien même ça demande de la vulnérabilité, il faut quand même que le terreau il soit bon, tu vois. Et là, en observant, je me suis dit, mais non, là, le terreau, ça va pas en fait. Et, euh, et ce que j'observais aussi, c'est que pourtant cette personne me montrait énormément de, tu sais, de preuves sociales, de preuves chiffrées, de « oh, telle personne a eu tel résultat, et tel résultat, et tel résultat ». Et je me suis rendu compte que finalement, moi, c'est pas ça qui me fait acheter. C'est pas que tu me dises que tes clients aient fait telle ou telle chose. Et c'est ce qui m'a manqué avec cette offre-là, c'est finalement, d'accord, mais moi, comment je vais me sentir avec ça? Et moi, j'ai pas envie de me sentir avec juste, ah bah il me manquait un cube dans mon puzzle et t'es venu combler mon cube. Tu vois, ça c'est pas ok, parce que pour moi, j'ai rien à combler. Mon cube, mon puzzle, il est entier, tu vois. J'ai pas envie qu'on me fasse croire qu'il me manque des pièces pour me vendre les pièces. Et donc c'est là où je me suis rendu compte que, bah non, en fait, quand bien même sur le papier, l'offre, elle était glamour, les résultats des clients, ils étaient super glamour aussi, bah je sentais que il y avait un truc qui était pas ok. Et donc j'ai choisi de ne pas prendre cette première offre. Et donc du coup il y a la deuxième où je suis encore en train d'hésiter, où là en l'occurrence la personne je la connais déjà, j'ai déjà travaillé avec elle, je sais que j'adore son énergie, je sais que ce qu'elle fait c'est très qualitatif, enfin voilà, sur ce plan là déjà on n'est pas dans la même vibe et je sens ce truc de ça peut vraiment me donner quelque chose qui me transforme. Tu vois, là ça peut vraiment me donner, pas venir combler une pièce de puzzle, mais venir mettre un vernis à paillettes sur le puzzle que je suis déjà. Tu vois, je sens que ça peut venir me prendre moi et me permettre d'être encore plus moi, de briller encore plus, d'exprimer encore plus ma puissance. Et ça, c'est ce que je recherche. Tu vois, ça, c'est un langage qui me parle quand on veut me vendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qui me fait hésiter pour cette offre-là? Du coup, je pourrais me dire, je connais la personne, j'ai l'argent pour y aller et bah, je sens que ça peut m'emmener dans un truc vraiment plus puissant en fait sur mon chemin à moi. Et en même temps, bah, comme je te disais, j'hésite, ça crise, je sais pas trop. Et dans ce cas-là, parmi les choses que j'ai identifiées qui me manquent, il y a le fait que la personne ne me parle pas d'elle. Autant dans l'offre numéro 1 dont je parlais avant, la personne, ce qu'elle vendait, c'est testé, c'est approuvé, ça fonctionne pour elle, comme je disais, elle a des résultats concrets qu'elle peut montrer. Là, on est presque dans l'autre inverse, dans le sens où c'est très mystérieux. Tu vois, il y a une part de moi qui vibre, qui sent que, oh purée, derrière, là, je sens qu'il y a un truc, ça peut être grandiose, ça peut être puissant, je le sens. Et en même temps, il y a un truc où c'est très dans le saut de la foi, tu vois. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire le saut ou pas à l'instant où j'enregistre ce podcast, mais je sens ce truc de
on me donne pas assez de matière, tu vois, pour avoir une décision vraiment éclairée. Il y a presque une forme de rétention d'informations, un peu. Euh, ce côté justement, comme si tu avais que l'émotionnel, mais il manque le côté très pragmatique de ok, mais concrètement, c'est quoi? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et je trouve que ça, c'est quand même une part importante de ce qu'on vend, à mon sens. Et je sais qu'une des mauvaises expériences d'investissement que j'ai faites, c'est une personne justement qui nous avait vendu un certain contenu. On a acheté l'offre et au cours de programme, elle a complètement remanié le truc. Elle a complètement changé le programme et finalement on se retrouvait dans quelque chose qui ne correspondait plus du tout à ce qu'on avait acheté au départ. Et ça a été une très mauvaise expérience pour moi. À ce moment-là, j'aurais dû contacter la personne et dire bah écoute, ça correspond plus à ce que j'ai acheté, tu me rembourses ou je sais pas, on trouve un entre-deux. Mais bon, à ce moment-là, j'ai juste rien dit et j'ai râlé dans mon coin. Certainement qu'aujourd'hui je ferai les choses autrement. Et tu vois, à cette époque-là, cet investissement, c'était un investissement que j'avais fait aussi par peur, par énergie du manque, en mode ce truc va me sauver, cette personne a la pièce de puzzle qui me manque. Et donc c'est ce qui me permet aussi d'être plus attentive à ça au jour d'aujourd'hui quand j'hésite à investir dans quelque chose. C'est vraiment de regarder dans quelle énergie je suis, de quoi ça part. Et donc là, comme je te disais, l'offre où j'hésite encore, il y a ce truc de est-ce que la personne incarne ça? En gros, la personne a disparu pendant plusieurs mois des réseaux sociaux et de sa newsletter et de toute forme de communication. Et aujourd'hui, elle revient en nous vendant cette offre. Et donc sur le papier, encore une fois, ouais, c'est glamour. Mais qui es-tu au jour d'aujourd'hui? Tu popes comme ça de nulle part. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ces quelques mois? Qu'est-ce qui t'a amené à créer ce truc-là? Est-ce que ce truc-là t'a aidé justement pendant ces mois où tu étais absente? Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc où j'ai besoin de connaître la personne derrière, pas pour sa vie perso, et pas, enfin tu vois, c'est pas dans ce sens-là connaître, mais dans le sens où est-ce que tu incarnes ce que tu vends? Tu sais, dans les coulisses, j'ai vu tellement de personnes qui vendent des programmes sur l'argent, alors que en arrière-plan, elles étaient dans une énergie de manque incroyable, elles flippaient sans cesse au niveau de l'argent, et donc tu te dis sur la scène, elles te vendent des choses pour être plus sereine vis-à-vis de l'argent, pour attirer l'abondance, etc. Alors qu'en vérité, dans leur monde intérieur, ça vibre le manque à 3000%. Donc tu vois, il y a un truc un peu comme ça où quand j'investis, j'ai aussi besoin que ce que la personne me vende, ça soit aligné avec elle, ça soit incarné, ça soit aussi dans son côté un... comment dire? En fait, c'est ça, que moi j'investisse dans une bonne énergie, mais que la personne en face vende aussi dans une bonne énergie, tu vois. En fait, acheter une offre, il y a un échange financier, mais pour moi, il y a un échange d'énergie, il y a encore une strate au-dessus. Et donc là, je pense que c'est ça qui me fait un peu tiquer, c'est ce truc de, d'accord, mais à quel point là, ce qu'on me vend, ça va vraiment... Comment? Ça va faire une transformation chez moi, parce que ça fait une transformation chez la personne en face. Et donc c'est là où voilà, toi en miroir, si tu es en train de vendre, ça peut faire des choses où tu te dis « Ah, peut-être que je parle pas assez de ça dans ma façon de vendre mes offres. » Et c'est vrai qu'on a eu pas mal, une sorte de vague un peu de trucs comme ça où c'était oh, j'ai une super offre à tel prix, je te dis pas ce qu'il y a dedans, mais si tu sens la vibe, tu me rejoins, etc. » Et ça fonctionne, il y a des gens qui achètent ce genre d'offres et c'est super. Mais il y a aussi des personnes qui ont besoin pas de mystère en fait, où c'est trop stressant, où c'est trop inconfortable. Alors oui, il faut sortir de sa zone de confort, mais il faut pas non plus se jeter dans le vide sans savoir si on a un parachute, tu vois. Surtout qu'en termes d'investissement financier, on met notre argent sur la table aussi derrière. C'est de l'argent qu'on choisit d'investir potentiellement dans une offre, plutôt qu'une autre, plutôt que dans nos courses, plutôt que dans nos factures. Enfin tu vois, moi dans mon histoire, j'ai connu des périodes où je faisais mes courses avec ma calculatrice pour compter à chaque euro près, parce qu'il fallait que je rentre dans mon budget absolument, sinon je pourrais pas payer en caisse. Enfin tu vois, il y a aussi ce truc-là où il y a des personnes qui vont être prêtes à travailler avec toi, à prendre le risque, à se dire ok, j'ai tellement confiance dans la qualité de ce que tu me proposes et j'ai tellement confiance en moi que je vais faire ce qu'il faut pour avoir un retour sur investissement. Je vais m'investir à fond dans ce que j'achète pour avoir un retour. Mais je peux pas non plus mettre mon argent sur un mystère complet, tu vois. Et c'est là où il y a quand même un entre-deux à trouver entre
il n'y a pas besoin de faire des promesses absolues et d'étaler 20 000 résultats. Enfin, au bout d'un moment, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si tu n'as pas encore eu de cliente pour ton offre, tu peux pas montrer des résultats pour prouver que ça marche. Mais pour moi, il y a quand même un minimum que toi, tu sais que ça marche. Toi, tu as confiance dans le fait que ça marche. Et donc de dire à la personne ce qu'il peut y avoir au bout et un minimum de il y a quoi dedans, tu vois. Tu vois, ça me fait penser un peu aux box surprises qu'on peut acheter parfois, je sais pas, sur les sites de cosmétiques ou voilà, des box artisanales ou des trucs comme ça. Ok, t'as un peu la surprise qu'il y a dedans, mais tu sais quand même c'est quoi le coffret, tu sais à peu près le nombre de produits qu'il y a dedans, tu peux éventuellement personnaliser selon tes goûts pour que tu sois sûr qu'au bout du compte, ton coffret surprise, bah, ce soit pas une grosse déception et que tu te dises ah bah super, pourquoi je me suis acheté ça. Tu vois ce que je veux dire? Et l'autre chose aussi qui me fait hésiter dans l'offre, la deuxième offre là, où je dois me décider avant ce soir, c'est le côté méthode imposée. J'arrive pas à cerner, encore une fois, comme la personne joue le mystère dans sa page de vente, j'arrive pas, moi, d'où je suis, à sentir à quel point c'est une méthode à suivre de A à Z. Et ça, moi, c'est pas trop ce que je recherche. Parce que la méthode qui fonctionne pour une personne, elle fonctionnera pas pour une autre, et donc elle fonctionnera pas forcément pour moi. Je cherche pas une méthode. Moi, je cherche des processus qui m'aident à exprimer qui je suis, à exprimer ce que je veux faire, moi, tu vois. Pour moi, c'est vraiment ce truc de j'achète quelque chose qui va m'aider à être encore plus moi. C'est ça mes investissements. Je cherche pas des méthodes, je cherche pas, c'est pas ça que je recherche. Moi, c'est vraiment ce truc de ok, comment, c'est ce que je disais plus tôt, comment mettre des paillettes sur qui je suis, comment faire briller encore plus qui je suis. Et là, encore une fois, avec ce truc de mystère, j'arrive pas à cerner à quel point je vais me retrouver avec quelque chose de A à Z et c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis si t'appliques pas, et ben rien, ou à quel point ça va être quelque chose que je vais pouvoir m'approprier. Surtout que là, en l'occurrence, c'est l'offre qui m'intéresse, c'est un programme qui est déjà complètement créé, donc il n'y a pas d'espace de sur-mesure. Tu vois, c'est vraiment, je vais acheter, je vais avoir tout le contenu, et si je me rends compte après coup que le contenu, bah, en fait, il ne me correspond pas, ça va faire mal au portefeuille quand même. Et toujours avec ce truc de mystère, je sais un petit peu ce qu'il y a dans le programme, mais pas suffisamment pour évoluer aussi moi, où j'en suis sur ces thématiques-là, sur ces outils-là, etc. Il y a pas mal de choses que je connais, mais du coup, si je m'offre ce programme, à quel point je vais me rendre compte que j'apprends des choses sur ces sujets que je connais déjà, ou à quel point, bah non, en fait, là, tout ça, ça m'apprend rien, en fait, tu vois. Et donc, c'est là où on en vient à cette notion de saut de la foi. J'hésite parce que je sens le potentiel derrière. Je sens le potentiel pour moi. Je sens ce que ça peut changer pour moi. Et en même temps, il y a cette part de mystère. Et c'est pas du mystère dans le sens où, quoi que tu achètes, surtout dans le monde de l'accompagnement, on peut pas te promettre de résultats. Tu sais pas ce qui va se passer, ça va dépendre de toi, de ton investissement, ça va dépendre de plein de facteurs. On te donne des outils, on te donne de la matière, mais après c'est toi aussi qui es acteur là-dedans, tu vois. Ça c'est ok, ça je sais bien, j'attends pas qu'on me promette que des fois quand je vois ça, je vois le tel programme qui te garantit que tu vas tripler ton chiffre d'affaires. Mais comment tu peux me garantir ça? T'en sais rien, tu connais pas mon business, tu connais pas mes méthodes, tu sais pas ce que je fais, tu peux pas me promettre ça. Oui, c'est glamour dans les pubs Instagram de voir passer, on a envie de cliquer, activé par notre peur du manque. Mais en vérité, me promets pas ça. Donc c'est pas de ça que je parle. Mais là, c'est plutôt de se dire, ok, il y a quand même besoin d'un minimum pour se dire, ok, voilà, pas la promesse à atteindre absolument, mais ce qui serait possible. Voilà les portes que ça peut ouvrir. Voilà le potentiel que ça peut activer. Donc là, je le sens un peu dans les mots, tu vois. Et en même temps, je le sens pas suffisamment pour être complètement sûr de ok, j'embarque. Là, il y a encore cette peur de moi qui a peur d'être déçu, qui a peur de faire un mauvais investissement. Et donc c'est là où jusqu'au dernier moment, je suis en train de regarder ce que la personne partage en dehors de sa page de vente, sur ses réseaux, sur sa newsletter, pour voir si à l'extérieur de sa page de vente que je trouve relativement mystérieuse,
et ben elle me donne du concret qui me permet de me dire ok d'accord, je comprends mieux ce qu'il y a dedans, je comprends mieux le potentiel. Et c'est vrai que d'autant plus là pour un programme qui est complètement créé, tu as envie de dire bah dis-moi ce qu'il y a dedans, vu que c'est déjà créé. Ce serait une offre qui se fait au fur et à mesure. Mais là, au moment où j'enregistre, si j'achète l'offre, 10 minutes après, j'ai accès à tout. Donc pourquoi tu me donnes pas un peu de matière, tu vois, pour que je sache ce qu'il y a dedans? Et là, du coup, c'est du mystère, mais qui, qui bascule dans la rétention d'informations, en fait, presque, tu vois. Et c'est là où, inconsciemment ou consciemment, il y a une certaine forme de manipulation. Il y a un certain côté de je ne te dis pas tout parce que c'est à toi de faire le saut de la foi et à voir. Et, et ça, je sais pas, tu vois, je sais pas. Et comme je disais, il y a aussi le fait que je connaisse la personne. Je pense que je connaîtrais pas la personne, là ce serait réglé. Je viendrais même pas chercher parce qu'avec la page de vente telle qu'elle est, je dirais bon d'accord, je sais pas, je sais pas je sais pas quoi attendre comme possibilité, je sais pas, enfin non, laisse tomber, y a pas assez de matière pour que je puisse prendre une décision. Là c'est clairement le fait que je connaisse la personne qui me fait hésiter. Et peut-être que cette personne compte sur le fait qu'on la connaisse, compte sur le fait qu'on ait déjà investi chez elle, etc. Mais c'est passé à côté peut-être d'autres personnes, d'autres possibilités bah, qui pourraient découvrir et où ça pourrait matcher. Donc c'est un épisode un peu brouillon, un peu freestyle, mais parce que je pense que c'est intéressant aussi d'observer les mécanismes des deux côtés. Parce que si toi tu vends des offres, bah faut avoir cette capacité un peu à se mettre dans les chaussures de la personne en face et de se dire de quoi elle a besoin pour être prête à investir. Quelle information elle recherche pour être rassurée, pour être convaincue entre 50 guillemets, parce que c'est pas histoire de convaincre, comme je disais, l'autre personne qui mettait 50 000 résultats de toutes ses clientes pour prouver combien, mais oui, tu auras des résultats. Ouais, mais ça fait pas tout, tu vois, c'est pas... C'est un ensemble en fait. C'est avoir confiance en la personne, c'est avoir suffisamment de matière pour savoir dans quoi on met les pieds, c'est avoir aussi une part de doute qui sera toujours là. Et du coup, c'est tout ça mis ensemble, sentir dans la balance dans quelle énergie ça vibre et dans quelle énergie où ça peut me transformer en fait. Qu'est-ce que ça peut rendre possible pour moi? Qu'est-ce que ça peut créer en plus? Et c'est là où moi, d'acheter sur un truc où on vient appuyer sur tes peurs, sur tes manques, sur il te manque quelque chose, tu sais, ça et ça va pas dans ta vie, et ben c'est parce que tu n'as pas mon super programme incroyable où regarde tous les résultats de mes gens. Bah tu vois, finalement, quand on prend le temps de se poser et de s'observer, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller là-dedans? Et encore une fois, peut-être que la première offre sur laquelle j'hésitais, peut-être que si je connaissais déjà la personne depuis plus longtemps, que je lui faisais plus confiance, j'aurais pas du tout le même ressenti. Donc tu vois, il y a plein de possibilités. Il y a des personnes, elles vont acheter, elles vont découvrir, elles vont acheter tout de suite. Et puis il y a des personnes comme moi qui vont plus vouloir connaître la personne, sentir déjà le lien de confiance d'abord, avant de sortir l'argent. Qui vont avoir besoin de savoir dans quoi mettre les pieds, un minimum avant de sortir l'argent. Et donc il y a cet intérêt, je trouve, à penser aux différents profils quand on est en train de vendre quelque chose. Et là, c'est même très frustrant pour moi parce que finalement, j'aurai quelques infos en plus concrètes sur il y a quoi dedans. Je pourrais jauger à quel point ça peut m'apporter des choses. Et ben ma décision serait beaucoup plus simple. Mais là, cet instant T, je n'arrive pas à me décider. Si là, je dois me décider, en fait, parce que c'est faux, en le disant, je suis la première à dire qu'on sait toujours ce qu'on veut faire. Là, cet instant T, si j'ai 2 minutes pour me décider, j'y vais pas, parce que j'ai pas assez de matière. Et en même temps, comme je disais, il y a une part de moi qui sent tellement le potentiel que j'espère, jusqu'au dernier moment de lancement, j'espère qu'on va me donner la matière qui me manque, tu vois. Et donc c'est là où quand tu as des personnes qui lancent une offre et qui la soutiennent pas jusqu'au bout parce que oh, personne n'achète, tout le monde s'en fout, j'aurais jamais dû faire ça, bah peut-être qu'il y a une Manon quelque part là qui est en train d'hésiter et qui attend juste que tu lui donnes l'info dont elle a besoin pour se dire ok, cette fois c'est bon, j'en suis sûre, je paye, j'y vais et je suis trop contente d'y aller parce que j'ai complètement confiance dans les résultats que je vais avoir sans que tu me les promettes, juste c'est moi qui le sens. Donc voilà où j'en suis à cet instant et je sais pas, j'avais envie d'enregistrer sur ce sujet là parce que je pense que ça pourra résonner
qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Parce que c'est ça, c'est important, comme je disais, c'est un processus d'échange financier, mais c'est un processus d'échange humain, c'est un processus d'échange énergétique, ça se joue sur plein de strates. Mais ouais, il y a vraiment un truc de l'ordre de ne fais pas de rétention d'informations. Parce que, ça, il y a un côté, c'est quoi? Si tu donnes trop, les gens, ils vont pas acheter. Non, au contraire, ça ne peut que me convaincre d'y aller, tu vois. Et pour les personnes qui, comme je le disais, qui n'ont pas encore de clientes, qui n'ont pas encore de témoignages, qui se disent « Ah, mais comment je peux convaincre ?» Mais t'as pas forcément... Moi, comme je te disais, l'autre personne, elle avait beau avoir plein de résultats, c'est pas ça qui m'a donné envie d'y aller. Moi, ce qui me donne envie d'investir chez quelqu'un, et si j'observe mes différents investissements, ma toute première coach, je savais qu'elle n'avait eu aucun client avant moi, j'étais sa première cliente. Donc c'est pas ces preuves sociales qui m'ont rassurée. C'est pas de savoir tel résultat et tel résultat. C'est pas tel témoignage. Ce qui m'a fait choisir cette personne, c'est que je savais absolument qu'elle avait les compétences, comme je disais, de m'aider à briller, à être moi, à rayonner d'autant plus. Moi, c'est ça que je sentais. Et j'étais prête à la payer bien plus que ce qu'elle m'a demandé parce que je sentais ce potentiel-là. Et à l'inverse, comme je disais, il y a eu des investissements où c'était plus dans une énergie de peur, de manque, de oh, on va venir me sauver, cette offre-là va me sauver. Et puis en fait, tu te rends compte que ça ne te sauve pas, t'es dégoûté, t'as l'impression d'avoir mis de l'argent pour rien, t'es en colère contre la personne, alors que non, en fait, ça partait juste d'une mauvaise énergie de base, si t'es honnête avec toi-même. Donc ça, c'est ce que j'appelle le prix de la leçon, littéralement, tu vois. Et c'est vrai que dans tout ce qui est page de vente, rédaction, etc., il y a ce truc de appuyer sur les problèmes des gens, sur ce qui leur manque, et gna gna et machin. Et pour moi, c'est quelque chose, faut le sentir, faut en avoir conscience. Mais moi, j'ai pas envie qu'on appuie sur ça pour me faire vendre quelque chose. C'est pas, j'ai pas envie de venir dans une énergie de, comme je disais encore, de oh, je souffre, j'ai un problème et je veux qu'on me sauve. Non, moi, je veux qu'on me vende mon plus grand potentiel. Je veux qu'on me vende ce que... Ouais, le fait de rayonner plus, je veux qu'on me vende du pour quelque chose et pas du contre quelque chose. Toi, j'ai pas envie de réagir à un problème. J'ai envie de choisir une expansion. Et c'est très frustrant parce que là, je sens l'expansion derrière l'offre qui me fait hésiter. Et juste, c'est vraiment cette part de mystère flottant en mode bah viens et puis tu verras qui me fait hésiter alors que ça se trouve, si j'y vais, c'est genre trop bien. Mais ouais, tu vois, c'est comme quoi des fois il manque pas grand chose pour que la personne bascule. Donc, encore une fois, si tu es entrepreneuse, entrepreneur, soutiens ton offre. Mets-toi dans la peau des personnes en face de leur écran qui sont là. Ça fait 20 fois que je relis la page de vente, comme si j'allais trouver un mot qui allait tout changer. Mais parce qu'au fond, les informations qui me manquent, elles y sont pas. Et ça se trouve, je ne vais pas choisir cette offre. Comme je disais, à cet instant T, ça pencherait plus de ce côté-là. Alors que ça se trouve, ça se trouve, elle est faite pour moi. Ça se trouve, je suis faite pour elle. Mais le mystère fait que bah, je suis pas certaine. Et le problème, c'est pas que je suis pas certaine, c'est que je suis pas certaine suffisamment. Parce qu'il y a des offres où j'étais sûre à 100%. Mais des fois, t'es à 80, tu vois. Il y a quand même une petite part. Mais 80, tu te dis, ok, c'est suffisant pour que j'y aille. Là, je suis vraiment dans... J'ai pas assez confiance, en fait. Et dans l'offre, et dans le contenu, et dans la transformation. Et donc, j'hésite. Parce qu'en même temps, ça a l'air bien. En même temps, je sens le potentiel. Mais il me manque pas grand-chose pour y aller. Me revoilà après quelques jours parce que je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir l'histoire jusqu'au bout. Et donc, je voulais te partager par ici que finalement, après moultes hésitations, comme tu as pu le voir, j'ai fait ce fameux saut de la foi. J'ai investi dans cette offre qui me faisait tant hésiter. Et pour te raconter toute l'histoire, en vérité, j'ai fait le saut alors que officiellement les portes de cette offre étaient terminées. Et le lendemain, je continuais à tourner en tour, j'ai vu que le bouton d'achat était encore accessible, et du coup, j'ai eu un peu ce truc de bon Manon, tu tournes autour, encore et encore, t'es même retourné voir si c'était encore disponible alors que normalement ça ne devrait plus l'être.
ok, t'as peur, ok, t'as pas toutes les réponses que tu aimerais pour te rassurer, t'es pas sûr à 100%, comme j'ai pu te le partager avant, et en l'occurrence, la personne qui proposait cette offre n'a rien donné de plus pour me rassurer, donc j'étais vraiment au même point que ce que j'ai pu te partager, mais j'ai vraiment senti ce truc de qu'est-ce que je choisis en fait? Si je choisissais cette offre, je choisissais ma transformation, je choisissais mon potentiel, je choisissais quelque chose qui allait pouvoir me donner plus. Tu vois, qui allait... Je sentais vraiment, et c'est ce que j'ai senti quand j'ai appuyé sur le bouton acheter, et je peux te dire que je suis restée pendant 5 minutes à hésiter à acheter sur le bouton, j'aurais vraiment hésité jusqu'au bout. Mais quand j'ai cliqué sur acheter, j'ai vraiment senti une ouverture dans mon corps et une confiance en moi incroyable, parce que maintenant la décision était prise, et à partir de là, j'allais y aller à fond, j'allais m'investir à fond dans ce que je venais d'acheter pour avoir un retour. Et c'est ça en fait, la réflexion que je me suis faite, c'est que là, j'ai mis l'argent sur la table, mais c'est de l'argent que je vais récupérer, que je vais multiplier. J'ai complètement confiance en moi, en ma détermination, en mon engagement pour avoir des retours via cet investissement. Alors que finalement, si je restais dans mes peurs, dans mes hésitations et que je n'y allais pas, cet argent que là j'ai choisi d'investir, il aurait servi à quoi? Il aurait certainement été utilisé dans des dépenses. Peut-être que je me serais acheté ce débardeur que j'ai repéré et qui me fait grave envie. Ok, ça m'aurait fait plaisir sur le coup. Mais est-ce que c'était un investissement dans plus grand, dans plus de possibilités, dans plus de transformations? Et donc, même en flippant, même en hésitant jusqu'à la dernière seconde, je me suis dit, j'ai pas toutes les réponses. Il y a un risque. J'ai aucune garantie de résultat. On me dit même pas concrètement quel résultat je peux avoir. Mais moi, dans mon cœur, dans mon corps, je sens le potentiel. Je sens mon potentiel que ça peut venir activer encore plus grand en fait. Et donc c'est ça que j'ai choisi en investissant. Alors que si je n'y allais pas, ce que je choisissais, c'était de rester de rester dans la situation dans laquelle je suis, tu vois, qui est pas inconfortable non plus, qui est pas dramatique, mais quand on peut avoir plus, quand on sent qu'on peut créer plus, qu'on peut être plus, moi personnellement, je suis fière là d'avoir choisi cette porte-là finalement, et c'est la porte qui va me permettre d'avoir un retour au lieu d'utiliser cet argent dans des dépenses qui vont être sympas, mais qui vont me laisser au même stade où j'en suis actuellement. Là, j'ai choisi de peut-être prendre un risque, mais de miser sur moi, de me faire confiance, de choisir ma transformation. Et vraiment, j'étais dans une telle joie et une telle confiance une fois que ça y est, je me suis dit, bon, j'ai sauté, maintenant j'y suis, et on va rentabiliser le truc. Et ce que je voulais te partager aussi, c'est le fait que dans mes doutes, il y avait ce truc de est-ce que je vais me rendre compte que je sais déjà ce qu'il y a dans cette offre? Est-ce que finalement ça va rien m'apprendre? Et juste avant de choisir d'y aller, je me suis dit, Manon, mets-toi dans une posture d'élève. Mets-toi dans une posture de celle qui a toujours des choses à apprendre. Et donc là, en l'occurrence, j'ai eu accès au contenu de ce que je me suis acheté. Oui, il y a des choses que je connais déjà. Et en même temps, ça vient me montrer que bien souvent, je sous-estime ce que je connais. Donc ça vient renforcer ma confiance, ça vient apaiser mon syndrome de l'imposteur, de venir me dire que ça je connais. Finalement, je me sous-estime sur plein de choses encore, donc c'est très intéressant pour moi dans mon parcours d'évolution et de transformation, déjà alors que ça vient tout juste de commencer. Et ça va me permettre aussi, en me mettant dans cette posture d'étudiante, de celle qui est prête à apprendre, qui est prête à entendre les mêmes choses mais différemment, ça va me permettre d'approfondir ce que je connais déjà, de le faire encore mieux. Et donc de contribuer encore mieux à mes clientes par la suite, en commençant par me contribuer à moi encore mieux au départ. Et donc finalement, tu vois, maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, toutes les peurs que j'ai pu te partager, tous les doutes, etc., tout s'est évaporé. Il y a que de la confiance, de la joie et du « ok, maintenant on y est, on y va à fond ». Et ça, c'est quelque chose que la majorité de mes clientes ressent quand elles embarquent avec moi. C'est ce côté de « ok, ça me challenge, ok, je sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais à fond pour mettre tout de mon côté pour créer un max de résultats ». Donc voilà ce que je voulais te partager
après coup. Là, comme je te dis, on est quelques jours après, donc il y avait l'excitation du moment où ça y est, j'y vais, et puis peut-être t'es surexcité, etc. Puis là, on est quelques jours après, j'ai pu commencer le contenu de l'offre en question, je peux être dedans, et voir que finalement, le monde s'est pas écroulé, ça va en fait, ça va. Et comme je le disais, là, je suis dans un état d'esprit de « Ok, maintenant, c'est à moi de faire le job pour que ce choix vaille le coup. » Et moi, je suis quelqu'un qui est très accroché à sa responsabilité. Et donc là, hier soir, j'ai passé la soirée à bosser avec le contenu de l'offre en question parce que, encore une fois, j'ai cette intention d'avoir des résultats, j'ai cette intention d'avoir un retour sur investissement. C'est pas une dépense là, c'est un investissement sur moi, sur mon entreprise, et c'est même du long terme parce que ça va me permettre de me former pour encore mieux accompagner mes clientes. Donc j'espère que cet épisode t'aura un peu fait naviguer justement dans les doutes, dans les peurs avant d'investir, dans le moment où ça y est, tu te dis j'y vais, dans l'après-coup, tu te dis j'ai bien fait en fait de me faire confiance. Et dans quel état d'esprit je suis maintenant que j'ai sauté le pas? À l'inverse, dans quel état d'esprit j'aurais été si je n'y étais pas allée? Et dans 3 mois, à quoi ressemblerait ma vie si je n'y étais pas allée? Je sais pas non plus là, dans 3 mois, à quoi ressemblera ma vie du fait d'y être allée. Mais j'ai quand même plus de chances qu'il se passe des choses et que des choses bougent que si j'avais pas fait ce saut de la foi. Et ce qui me vient, c'est que ce saut de la foi, je le fais pas en mode « je te fais confiance, offre pour me sauver ». Non, c'est moi là, c'est en moi que je fais confiance. Et en même temps, à travers ce podcast, j'ai pu te montrer des choses que tu peux peut-être mettre en place si tu es entrepreneuse, entrepreneur, pour faciliter la prise de décision de la personne en face, pour apaiser ses doutes, apaiser ses peurs et faire que le choix soit de plus en plus facile pour les personnes en face. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu en auras tiré du bon, des choses intéressantes pour toi, et comme toujours, n'hésite pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux ou par mail, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a contribué, j'espère qu'il t'a fait du bien, j'espère qu'il t'a nourri. Si tu aimes mes partages, si tu aimes mon énergie et que tu es curieuse de savoir comment aller plus loin avec moi, je t'invite à visiter mon site, à découvrir mes différentes offres et à voir si l'une d'entre elles t'appelle. Tu peux également me contacter par mail ou sur mes réseaux sociaux pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Encore merci pour ton engagement et ton écoute jusqu'ici, et à bientôt par ici ou dans un autre espace.